Bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder de plus près une offre de formation qui fait pas mal parler d'elle. C'est un certificat en IA générative pour les affaires proposé par Nora Academy. Et les documents qu'on a pu consulter, ils ciblent clairement les dirigeants, les managers, ceux qui n'ont pas forcément un bagage technique au départ. C'est ça. L'ambition, elle est clairement affichée. Il y a cette citation d'Akram Ougri, présenté comme expert, Oui. qui dit en substance « Faut pas rester derrière, ce programme va aider à débloquer le potentiel opérationnel ». Donc nous, notre mission aujourd'hui, ça va être de voir un peu ce que cette promesse signifiait, concrètement pour un manager qui voudrait se lancer dans l'IA. Mhm. Alors, ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est le format. 25 heures, 5 jours et en présentiel. C'est dense. Ah oui, c'est un format intensif. Et puis, ce ciblage très précis des leaders sans background technique, c'est assez net. Ils disent avoir déjà formé plus de 900 managers. Tout à fait. Et ce format, il répond à un besoin, je pense, démystifier l'IA générative, vite pour ceux qui prennent des décisions, mais sans les perdre dans les détails techniques purs et durs. Les objectifs annoncés, ça va dans ce sens. Déjà, comprendre de quoi on parle, simplement, sans jargon. D'accord. Et après vient la maîtrise de ce qu'ils appellent l'ingénierie des prompts. En gros, comment bien parler à la machine. Justement, cette ingénierie des prompts, ça peut faire un peu peur, non? Un peu technique. Est-ce que c'est vraiment à la portée d'un manager non spécialiste en si peu de temps? C'est le pari, en tout cas. L'idée, c'est pas d'en faire des codeurs, mais de leur donner les clés pour poser les bonnes questions à l'IA, pour la piloter. Pour être aux commandes, quoi. Voilà. Et ça mène aux autres objectifs. Utiliser l'IA, mais aussi le no-code. Ces outils pour créer sont codés, pour innover, mais aussi très concrètement automatiser des tâches, gagner en efficacité. Et puis, le dernier point, c'est de prendre un peu de recul, anticiper ce qui vient après le buzz actuel, pour garder une longueur d'avance. Ok, je vois. Et la méthode alors? Comment ça s'organise? Les documents insistent beaucoup sur le côté pratique, les ateliers, et une méthode spécifique. Bring your own problem. Oui, le BYOP, Bring Your Own Problem, ça c'est sans doute un élément clé. Plutôt que des études de cas un peu génériques, chaque participant arrive avec son problème métier, un truc concret de son quotidien. Ah oui. Et toute la formation, en fait, va tourner autour de la résolution de ces problèmes réels, en utilisant les outils, les concepts vus pendant la semaine. Ça, c'est malin. J'imagine que le but, c'est d'avoir un retour sur investissement quasi immédiat. Exactement. Le lien est direct entre le BYOP et les résultats qu'ils espèrent. L'idée, c'est que le manager y reparte pas juste avec des notes, mais avec une solution, ou au moins un début de solution qu'il peut appliquer direct en rentrant. Mhm. Ça vise vraiment à raccourcir le délai entre «j'ai appris un truc» et «ça a un impact dans mon travail». Ils parlent d'accélérer l'innovation, la productivité. Ils avancent même un chiffre, un gain de temps potentiel jusqu'à 40% sur certaines tâches. Bon, c'est ambitieux évidemment, Oui, 40%, c'est énorme. mais ça montre bien cette volonté de coller au terrain à des gains mesurables. D'accord. Alors concrètement, on repart avec quoi dans sa besace? Quelles compétences? On a parlé du prompting. Alors, la promesse, c'est de savoir créer des assistants IA personnalisés pour des besoins métiers très spécifiques. Imaginez un outil interne pour aider à faire des comptes rendus ou analyser des retours clients. Ah oui, pas mal, hein. Il y a aussi l'automatisation sans code. Ça, c'est très concret. Générer une ébauche de présentation PowerPoint, créer une page web simple, automatiser des petits processus. L'analyse de données aussi, pour en tirer des insights, des tendances pour la stratégie. Et puis bien sûr, une partie sur l'éthique, les risques. C'est indispensable. Et comment on vérifie que tout ça est bien acquis? C'est pas juste de la participation? Non, la validation, elle passe par un projet. Un projet IA personnel que chaque participant développe pendant la semaine, justement à partir de son problème de départ, le BYOP. D'accord. Compris, mais surtout qu'elle sait faire, qu'elle peut appliquer. Oui, ça donne du poids à une soutenance devant un jury. Les documents parlent aussi de méthodologie premium. Ça veut dire quoi exactement? Ça semble couvrir plusieurs aspects. D'abord, la qualité des intervenants, comme Akram Ougri qui est cité. Ensuite, cette approche très immersive, très pratique. Et aussi un point important, le suivi après la formation. Pendant 3 mois, les participants ont accès à une communauté d'experts, à des ressources, des guides, des outils. Ah, c'est bien ça. Oui, parce que l'IA, ça bouge tout le temps. Et l'intégration dans l'entreprise, ça se fait pas en claquant des doigts après une semaine. Ce suivi,
Ça peut vraiment aider à transformer l'essai, quoi. Donc, si on essaie de résumer la proposition de valeur telle qu'elle est présentée, c'est une sorte de bootcamp très intense, certifiant et surtout très orienté vers l'action immédiate. L'idée, c'est d'équiper les managers pour qu'ils utilisent l'IA vite sur leurs propres problèmes et qu'ils voient des résultats sans attendre des mois. C'est exactement ça. Et ce qui est vraiment frappant, c'est cette insistance sur le BYOP. En forçant l'application directe sur du réel, du vécu, cette méthode, elle essaie de prendre un raccourci, d'éviter l'écueil classique. On comprend l'IA en théorie, mais après, pour la mettre en œuvre et en tirer de la valeur, c'est une autre histoire. Hmm. Et d'ailleurs, ça soulève une question, je trouve. Si on forme les managers comme ça, en les faisant plancher direct sur les vrais problèmes de leur boîte, comment est-ce que ça pourrait changer pas seulement leurs compétences à eux, mais plus largement la stratégie d'adoption de l'IA et sa vitesse de déploiement dans toute l'entreprise? C'est peut-être là l'impact le plus intéressant au fond.